Les personnes qui ont faim sont prêtes à faire aujourd'hui ce que d'autres ne feront pas, pour obtenir demain ce que d'autres n'auront jamais. Pour mener une vie spéciale, il faut accomplir des choses spéciales, ce qui signifie souvent fournir des efforts et y prendre plaisir. Personne ne créera l'avenir que vous désirez à votre place. On n'a qu'une chance de passer par ici, qu'une vie à vivre. La vie est trop courte pour trouver des excuses. Je veux que vous fermiez les yeux et visualisiez votre rêve. Il est temps de sortir de votre zone de confort. Si nous nous réveillons tous ordinaires, nous partons tous du même point. Vous avez décidé de ne pas laisser les événements, les gens, ou la vie elle-même décider de qui vous allez devenir. C'est une décision que vous devez prendre en vous-même, personne d'autre n'en est responsable. Arrêtez d'attendre d'être prêt, d'attendre de voir les choses. L'échec n'est définitif que si vous choisissez de ne pas vous relever. Ce que vous faites aujourd'hui déterminera votre avenir. Alors, que voyez-vous pour vous dans le futur? Qu'est-ce qui vous a poussé à vous lever aujourd'hui? Vous êtes plus proche que jamais de votre but. Faites-moi une faveur, ces 15 minutes de confort ne valent pas le reste de votre vie. Ce n'est pas facile, mais c'est tout ce qui en vaut la peine. Ce matin, vous vous êtes réveillé pour courir après votre rêve jusqu'à ce que vous le rattrapiez. Vous devrez sacrifier l'ancien vous. Quand vous avez envie de dormir, vous devez vous réveiller. Alors, ne fuyez pas la difficulté, allez-y de front. Car c'est toujours le plus sombre avant l'aube. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, donnez-vous à fond, à 120%. Chaque jour est un nouveau départ, prenez une profonde inspiration, expirez. C'est un nouveau jour, une nouvelle chance. Alors, si vous rencontrez des obstacles, accueillez-les. Chaque jour ne sera pas parfait, chaque jour ne vous donnera pas ce que vous espérez. Mais il se passe toujours quelque chose. Vous devez croire en vous chaque jour. Vous devez avoir assez de foi pour comprendre que c'est à vous de faire la différence. Votre seule vraie compétition, c'est vous-même. Les autres peuvent sembler gagner à l'extérieur, mais si vous perdez à l'intérieur, il est temps de vous reprendre. Pour surmonter cela, je vais vous dire comment éliminer chaque pensée négative dès qu'elle apparaît. Dites-vous, dès la veille, que demain est le jour où vous vous lèverez. Et quand il est temps de se lever, si votre esprit dit « encore 5 minutes », 10 minutes de plus, vous devez vous dire « non, on se lève maintenant ». La règle des 5 secondes de Mel Robbins dit d'agir dans les 5 secondes suivant une impulsion, sinon elle disparaît. Alors, ne perdons pas de temps et relevons-nous, donnons tout ce que nous avons. On commence souvent sur la bonne voie, mais les choses deviennent plus dures. La vie commence à nous pousser en arrière, les gens aussi, tout autour semble s'effondrer, et il ne nous reste plus rien à donner. C'est là que vous devez trouver quelque chose en vous. Appuyez sur ce bouton de détermination et allez au-delà de vos limites, même si cela signifie se salir, se battre pour ce que vous voulez. Il est temps d'embraser votre vie avec passion et de vous placer dans une position où vous pouvez faire ce que vous aimez, chaque jour. La mentalité de la grandeur, c'est que l'adversité forge la résilience, ce qui mène au succès ultime et à une vraie brillance. Réveillez-vous, levez-vous, donnez chaque once de votre cœur, chaque once de votre âme. Il faut voir le soleil en vous-même pour briller. Si vous n'êtes pas là où vous voulez être, c'est le moment de redéfinir votre vie, de vous affiner. Vous étiez fait pour gagner. Ne craignez pas de travailler dur, de donner plus, de transpirer. Cela changera votre vie, transformera votre façon de penser, et vous mettra en position d'évoluer. Le mental de la grandeur est obsédé par la victoire et voit dès le départ le résultat ultime. Si vous ne pouvez pas vous lever et agir, comment espérez-vous atteindre le sommet? Levez-vous et changez votre perception, car en vérité, il faut donner pour recevoir. Les mauvais jours viendront, mais continuez à avancer. Vous aurez envie d'abandonner, mais persévérez. La vie, c'est un mélange de haut et de bas, de montagnes et de vallées. Votre passé est sûrement plein de défis, de bonnes et de mauvaises journées, peut-être même de traumatismes que d'autres auraient du mal à comprendre. La pression peut créer des diamants ou faire éclater une conduite. La pression, en soi, n'est pas le problème. Votre vie, tout ce que vous avez traversé, ne sera probablement pas le plus difficile que vous aurez à affronter. Peut-être que certains d'entre vous ont perdu quelqu'un de cher, ont traversé des épreuves difficiles. Ce qui compte, c'est ce que nous ferons face à cette pression, la laisser nous écraser ou l'utiliser pour créer quelque chose de précieux comme un diamant. Beaucoup de comportements et d'habitudes que nous avons viennent des influences qui nous entourent, des gens que nous côtoyons. J'ai appris à mettre un masque, à sourire pour cacher mes souffrances.
Mais j'ai fini par comprendre que pour changer, je ne devais pas attendre un meilleur moment. Même dans l'inconfort, j'ai décidé de commencer à me transformer. Le travail acharné et de bons choix créent des opportunités pour réaliser nos rêves. Peu importe le chaos, la tempête, continuez à avancer. Il s'agit de manifestation, de devenir la personne pour laquelle on est destiné. Réveille-toi, il y a toujours un autre niveau à atteindre. La vie n'est pas responsable de l'état de ton esprit ni de ton attitude. Ce n'est pas à elle de gérer ta pensée positive. Tu n'es pas mort. Tu es encore là, ton cœur bat toujours, et le voyage doit continuer. Arrête de sombrer, apprends à nager. Ne blâme pas la vie parce que tu es tombé, parce que cette relation n'a pas marché, ou parce que ce travail n'a pas fonctionné. Ce n'est pas la vie qui te freine. Il faut juste être un peu plus fort que tes circonstances. Ne te préoccupe pas des choses que tu ne peux pas contrôler. Qu'est-ce qui te définit? Quelle est ta mentalité, ton ADN? Quelles sont tes compétences? Commence à écrire ta vision, fixe-toi des objectifs financiers, relationnels, spirituels. Si tu es encore en vie, c'est pour une raison. Aujourd'hui est une opportunité. Avec cette volonté et cette passion, avec le travail acharné que tu mets, tu ne peux qu'atteindre tes buts, car les limites n'existent que dans l'esprit. Les défis seront nombreux, les épreuves arriveront. Il y aura des moments où tu voudras abandonner, mais tu n'as pas le droit de le faire. Tu dois poursuivre le bon combat. À quoi sert ta grandeur si tu ne l'exprimes pas? Comment rester toi-même si tu laisses tout te convaincre que tu ne vaux rien? Tu as deux options, abandonner ou te relever. C'est ton jour pour te lever et être meilleur que toi-même hier. Réveille-toi et donne tout. Tout commence par l'état d'esprit, qui est la force motrice vers le succès et l'accomplissement. Un esprit qui allie discipline, force, confiance et ambition est un esprit puissant. Sois fidèle, sois productif, éloigne-toi des pensées destructrices, et prouve au monde que tu as de la valeur. Crois en chaque pas que tu fais. Je sais que tu as des doutes, que tu as des incertitudes. Tu n'aimes peut-être pas ce que tu vois dans le miroir, ni l'état de tes finances, de tes relations. Tu te sens sous-estimé, ignoré, mais écoute bien, c'est le jour où tout change. Lève-toi et prends les choses en main. On me dit tout le temps que c'est difficile de devenir riche, que c'est difficile de se donner à fond, de rester concentré. Comment fais-tu pour faire ces discours? C'est dur de rester motivé. Mais c'est aussi difficile de rester sans le sou, de rester déprimé, de se laisser gouverner par l'anxiété. C'est difficile d'être instable, de manquer de discipline chaque jour, de ne pas croire en soi. C'est difficile de ne pas avancer dans la vie. Tout est difficile, alors choisis ta difficulté. Soit tu travailles pour ce que tu veux, soit tu laisses la vie te mettre à terre, en défiant de te relever. C'est difficile d'apprendre la persévérance. C'est difficile d'être introverti, et c'est difficile d'être extraverti. Vivre en solo peut être difficile, être en couple peut l'être aussi. Élever tes enfants seul est difficile. Se lever tôt est difficile, se lever tard l'est tout autant. Mais, en te levant tôt, tu as une récompense, tu gagnes un temps précieux pour avancer. Si tu te lèves tard, tu perds cette lumière du jour. Pendant ce temps, quelqu'un d'autre a pris de l'avance, et tu n'as qu'une fraction de la journée pour te donner à fond. Il y a une récompense d'un côté de la douleur, et du regret de l'autre. Si tu veux la récompense, il va falloir persévérer, être constant. À l'opposé, la douleur du regret te frappera si tu restes paralysé par la peur de te tromper. La douleur du regret, elle, fait encore plus mal. Choisis ta douleur. Prends une décision. Je veux la douleur d'achever quelque chose. Je veux la douleur de la persévérance. Donne-moi la douleur de pardonner mes détracteurs, de laisser partir les gens qui m'ont voulu du mal. Donne-moi la douleur de grandir. Donne-moi la douleur d'apprendre de nouvelles compétences, de gérer mon temps comme il faut. Donne-moi la douleur de me lever tôt. Donne-moi la douleur de prier quand je n'en ai pas envie, de lâcher prise. Donne-moi cette douleur, car de l'autre côté de cette douleur, il y a une récompense. Chaque jour de ma vie, je choisis la récompense plutôt que le regret. Vas-tu continuer à dormir sur ton potentiel, ou vas-tu te lever pour en faire quelque chose? Choisis ta douleur aujourd'hui. Cette frustration, cette irritation que tu ressens aujourd'hui seront ta force pour franchir des murs demain, surmonter des obstacles demain, dominer ta journée demain. Tu dois transformer ta douleur en progrès.
Tu dois transformer ta douleur en puissance. Je peux parce que je suis capable. Je vais le faire parce que je suis fort. Je dois réussir car il y a des gens qui comptent sur moi. Ne te dis pas que tu as atteint tout ton potentiel. Ce n'est que le début de ce que tu vas accomplir. N'abandonne jamais, jamais, jamais tes rêves. Ce tableau mental, ne le laisse jamais s'éteindre. Peu importe le temps que ça prend, peu importe les circonstances, les échecs ou les déceptions, garde cette vision dans ta tête. Ne laisse jamais, jamais ton rêve s'éteindre. Je peux parce que je suis capable. Je vais y arriver parce que je suis fort. Je vais surmonter tous les obstacles qui se présentent. Je dois réussir car il compte sur moi. N'abandonne jamais. Tu as mis ton rêve de côté, va le chercher. Il y a un rêve que tu as abandonné il y a 2 ou 3 ans, parce que quelqu'un t'a dit que c'était impossible, et tu as écouté ces absurdités. Arrête d'écouter les détracteurs, fais-les taire. Tu veux réduire tes détracteurs au silence? Réussis. Ne tombe pas dans leur piège, ne fais pas ce qu'ils veulent que tu fasses. La meilleure manière de réussir, c'est de rester concentré. Rien ne réussit comme la réussite elle-même. Alors, relève tes rêves, reprends tes objectifs. Élimine le bruit, entoure-toi de personnes qui t'aideront, qui te donneront de la force, de l'énergie. Entoure-toi de personnes qui te donneront le courage d'aller là où tu veux être. Rappelle-toi, je me fiche de ton passé, car j'ai aussi un passé. Ce qui importe, c'est que tu as maintenant l'opportunité de faire du reste de ta vie le meilleur de ta vie. Tu as déjà investi trop de temps, donné trop de larmes pour abandonner maintenant. Tu as tout donné, ne recule pas maintenant. Il est temps de récolter ce que tu vas semer. La réussite demande de l'élan, de la persévérance. Ne laisse pas ce que les autres te disent te détourner de ton chemin. La seule chose dont tu as besoin, c'est de croire en tes rêves, et d'arrêter d'écouter les autres. Tu es sur le point de recevoir une récompense, grâce à tout l'effort et tout le temps que tu y as mis. N'abandonne pas, ne lâche rien. Certaines bénédictions ne viennent qu'après prolongation, quand tu as tout donné. Pour certains, il va falloir se battre, tu vas devoir te surpasser, transpirer un peu plus, donner un peu plus de larmes. Mais tu te battras pour cette chose et tu lui diras, je ne te lâcherai pas tant que tu ne m'as pas béni. Tu lui diras que tu abandonneras après elle, pas avant elle. Continue de te battre, mais ne renonce pas. Ne renonce pas à tes études, ne renonce pas à tes objectifs. Reste concentré. Pourquoi tu es si réservé? Parce que je suis en train d'y arriver. Pourquoi tu passes tout ce temps sur le terrain de basket? Parce que je suis en train d'y arriver. Pourquoi tu t'entraînes sous le soleil brûlant, alors qu'il n'y a personne d'autre autour? Parce que je suis en train d'y arriver. La douleur est temporaire. Je veux que tu l'entendes, que tu en prennes conscience, la douleur est ton amie, elle va t'emmener au niveau suivant. Ce n'est pas parce que quelque chose n'a jamais été fait que ça ne peut pas être fait. Cela signifie juste que personne n'a encore trouvé le chemin pour y arriver. Mais nous, on va le trouver. C'est le moment où tu dois te donner à fond. C'est le moment où il faut tout donner. Il n'y a pas de faiblesse dans le domaine de la réussite. Visualise ton objectif final, imagine à quoi cela ressemblera. Arrête de prier pour que la tempête passe et demande de devenir plus fort pour la traverser. Ce que tu traverses, tu le surmonteras. Il suffit de tout donner. Ferme toutes les portes à la négativité, et arrête de te soucier de ce que les autres disent ou pensent. Tu vas accomplir ce pourquoi tu es là, tu vas devenir celui que tu dois être, tu vas obtenir ce que tu veux et prouver à ceux qui ont essayé de te briser qu'ils avaient tort. Tu as 2 choix, porter ta rancune, ton amertume, ou choisir la résilience. Si tu veux vraiment changer, si tu veux vraiment atteindre la grandeur, tu vas devoir travailler dur. Tu vas devoir puiser en toi-même, aller encore plus loin. C'est la définition même de l'agressivité dans la poursuite de ses objectifs. Rien ne viendra comme tu le veux si tu ne forces pas les choses. Il y a des moments où les gens se font dire non ou rencontrent un obstacle et c'est la fin. Mais toi, tu dois avancer. Peu importe l'obstacle, demande-toi, comment je vais le surmonter? Comment vais-je le contourner? C'est ce qui te séparera des autres, tu n'as pas peur de sortir de ta zone de confort. Réveille-toi avec un esprit renouvelé, avec une passion renouvelée. Sois juste 1% meilleur que la veille. Si tu peux être un peu meilleur qu'hier, tu avances. Je t'ai dit que je me lève à 3 heures du matin.
Chaque jour, à 3 heures. Certains jours, je me réveille à 2h45. Et là, j'ai regardé l'horloge et me suis dit, techniquement, il me reste 15 minutes. Je n'ai jamais dit à personne que je me levais à 2h45, mais quand j'ai vu l'heure, une part de moi m'a dit de rester au lit. Mais la part phénoménale en moi a dit, si tu te rendors maintenant, rien ne garantit que tu te lèveras à 3 heures. Il est 4 heures, tu te réveilleras peut-être et il sera 5 heures, peut-être 6 heures. Tout ce que tu as, c'est maintenant. Est-ce que ces 15 minutes valent vraiment la peine de repousser ton rêve? De retarder ton objectif? Tout ce que tu as toujours voulu, tu es si proche. Qu'est-ce que tu veux absolument accomplir? Qu'est-ce qui te pousse à dire « je vais réussir » ? Je te demande une chose, quand tu quittes cet endroit, ne te contente pas de vouloir être une force, deviens là, et reste en mode guerrier. Tu n'as qu'une vie. Il est temps d'agir. N'es-tu pas fatigué de seulement rêver? Tu te concentres plus sur les risques que sur les récompenses, plus sur la douleur du processus que sur la gloire au bout du chemin. Tu écoutes les mauvaises personnes, les mauvaises voix, les mauvaises pensées. Arrête d'attendre d'être prêt, d'attendre les bonnes conditions, elles ne seront jamais parfaites. Tu ne te sentiras pas toujours motivé, tu n'auras pas toujours toutes les ressources. La question est, à quel point veux-tu vraiment atteindre ce but? Es-tu prêt à faire des sacrifices? À être constant? La récompense revient à celui qui travaille le plus dur. Il est temps de t'élever, de relever le niveau de tout ce que tu fais pour pouvoir vivre la vie que tu souhaites. Si tu es fatigué de stagner, si tu veux atteindre tes objectifs, c'est maintenant que tu dois prendre des décisions et passer à l'action. Arrête d'attendre que le ciel s'éclaircisse. Arrête d'attendre que les autres te valident. Tes rêves sont phénoménaux, mais toi, tu n'es qu'en mode moyen. Mon défi pour toi est de passer de moyen à bon, de bon à excellent, puis à phénoménal. J'en ai assez d'attendre. J'ai des choses à accomplir, une destinée à remplir. Je suis fatigué de cette stagnation, de cette souffrance. Beaucoup de gens ont des rêves, des objectifs, mais leur potentiel est en veille. Quand tu quitteras cet endroit, je veux que tu atteignes un autre niveau. Il est si facile de faire des excuses. Pourtant, elles ne sont qu'un voile, un masque pour cacher la peur qui nous paralyse. On préfère la facilité des excuses parce que la vérité, c'est qu'on a peur. Si tu veux avancer, tu dois arrêter de te comparer aux autres. Arrête de comparer ton parcours, tes ressources, ta situation. Regarde-toi dans le miroir et arrête de blâmer les autres. Quand on se concentre sur ses faiblesses, sur ses peurs, on oublie pourquoi on se bat. Ne te laisse pas distraire, ne renonce pas, trouve cette énergie pour continuer, même quand tout semble dur. Ta mission est de montrer au monde quelque chose de nouveau, quelque chose d'unique. N'abandonne pas, continue de te battre, de pousser, de respirer. Ce moment est le tien. Gagne ta victoire, et lorsque tu franchiras la ligne d'arrivée, regarde le ciel les bras levés, car tu y es arrivé. Si c'est important pour toi, tu trouveras un moyen. Ce n'est pas toujours une question de résultat, mais d'effort. Travaille sur ton travail, étudie-le, critique-le, et enfin, réfléchis améliore-toi chaque jour, chaque semaine, chaque mois. Si tu veux cette réussite autant que tu veux respirer, alors, tu dois avancer et croire qu'il y a toujours de la place pour progresser. Votre éducation, vos performances. Si vous enseignez ou que vous occupez un rôle, et que cette année, vous êtes le même qu'il y a un an, alors il y a un problème. Parce que, quand vous améliorez votre performance, tout autour de vous s'élève. Alors écoutez, ceci n'est pas un engagement léger, ce n'est pas juste pour le week-end. C'est un engagement de chaque instant. Vous devez être prêt à couper tout ce qui vous freine. Quand vous voulez réussir, il n'y a pas de terrain neutre. Vous êtes engagé ou vous ne l'êtes pas. Si vous commencez à calculer le coût, à compter chaque étape, vous risquez d'abandonner, de renoncer. Vous devez avancer en sachant que vous donnerez tout, autant de fois qu'il le faudra, aussi longtemps que nécessaire. Car si vous comptez les coûts, vous risquez de perdre le courage et de renoncer. Regardez LeBron James. Il a gagné un titre, mais il n'a pas ralenti après ça, au contraire, tout s'est amélioré, ses passes, ses points, sa défense. Si vous voulez une promotion, si vous voulez laisser un héritage, vous devez augmenter votre performance. Ne vous attendez pas à des responsabilités plus élevées si vous ne pouvez pas gérer celles que vous avez déjà. L'avenir est coûteux. Chacun a un but, un rêve. Mais souvent, on ne l'atteint pas parce qu'on ne veut pas payer le prix.
Alors, sacrifiez d'abord votre temps. Si vous ne savez pas vous lever avant le monde, à 3 heures, 4 heures, 5 heures du matin, comment pouvez-vous atteindre l'avenir que vous désirez? Vous avez 24 heures par jour, il est essentiel de gérer ce temps, de sacrifier le confort. Lâchez vos anciennes versions. À chaque saison de la vie, une nouvelle version de vous est demandée, une version plus disciplinée et plus concentrée. Si vous êtes toujours la même personne que dans vos petites réussites d'il y a des années, vous êtes bloqué. Trouvez un miroir, dites adieu à cette version de vous-même. Lâchez aussi la peur, l'orgueil et l'ego. La peur se déguise souvent en prudence, en planification. Elle vous empêche de démarrer. Dites-vous bien que la seule chose qui doit vous terrifier est de ne jamais commencer, de laisser votre potentiel dormir. S'il y a un vice qui vous retient, peu importe lequel, libérez-vous-en. Pour certains, c'est la nourriture, pour d'autres, c'est l'argent ou les réseaux sociaux. Tout ce qui vous maîtrise et ne vous sert plus doit être sacrifié. Si vous voulez quelque chose d'exceptionnel, vous devez faire des sacrifices exceptionnels. Imaginez votre vie dans quelques années, si aujourd'hui vous refusez d'abandonner, si aujourd'hui vous refusez de rester bloqué. Le « vous » actuel doit investir dans vos rêves, car si vous travaillez dur maintenant, vous brillerez plus tard. Rappelez-vous, tout ce que vous faites aujourd'hui est une exécution du présent pour le futur que vous voulez. Chaque jour, faites quelque chose pour vous rapprocher de ce futur. Les années à venir vous remercieront pour votre détermination et votre courage à ne pas abandonner malgré les obstacles. Parfois, il vous faudra de l'aide. Ne faites pas ce chemin seul. Parfois, il faut poser les bonnes questions, être entouré des bonnes personnes. La gentillesse, envers soi-même comme envers les autres, est essentielle. Conditionnez-vous pour la longue route avec gratitude et patience. Votre futur prend du temps à se manifester. Rappelez-vous pourquoi vous faites ce que vous faites. Oui,